Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et au vu du décor, de la miniature et du titre de la vidéo, tu as compris, on va parler de l'Orcana, l'ascension des bornes, donc chapitre numéro 2 et plus particulièrement, alors on va faire un petit topo en ensemble quand même, mais plus particulièrement du coffret collector 100 ans avec les 6 cartes promo et je pense qu'il doit y avoir quelques boosters à l'intérieur, certainement au nombre de 4, histoire de faire en même temps une petite ouverture, évidemment, mais là n'est pas le point important de ce coffret-là, c'est évidemment les 6 cartes promotionnelles, type un petit peu enchantées, secrètes de la série, signées par l'illustrateur. Et franchement, elles sont très très belles. Pourquoi je vous en parlais? Parce que j'ai l'impression, contrairement au chapitre numéro 1, où c'était l'euphorie sur cette série-là, pas tout de suite, mais ça a pris très très rapidement. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de frein sur cette série-là. Je vais vous donner quelques ingrédients qui me font penser que ça ne sera pas comme le chapitre 1 et peut-être à cause des multiples reprints qui sont annoncés, dont un dans pas longtemps, pendant le mois de décembre pour le chapitre numéro 2. Et je te parlerai évidemment de la carte Stitch 1 lore en fin de la vidéo. Si tu ne le sais pas, c'est une carte qui ne sera plus jouable parce qu'elle a, entre guillemets, une erreur. Elle passe de 1 à 2 lore dans les reprints. Alors est-ce qu'il y en aura un reprint en mois de décembre ou plusieurs reprints successifs, surtout sur les autres chapitres, ça on n'en sait rien, mais en tous les cas les reprints se sont annoncés et ça c'est une certitude. On se reconnecte sur le coffret 100 ans et je suis très surpris. C'est un coffret que tu peux trouver, que tu pouvais trouver Day One à 50 €. Moi je ne l'ai pas trouvé, c'est parti trop rapidement et les quantités étaient moins importantes que sur les displays. Les displays, il y avait des centaines et des centaines de displays que tu pouvais avoir le jour J, certains étaient réservés, etc. Par conséquent, tu pouvais avoir une chance d'avoir cet item-là. Le coffret, c'était plus compliqué, mais surtout, le fait que je voulais souligner, c'est que quelques jours après la sortie, tu pouvais le trouver aux alentours de 110 €. J'aurais eu la possibilité de l'acheter à 110 €. Maintenant, il s'installe plutôt aux alentours de 130 €, mais j'ai l'impression que c'est pas l'euphorie dessus, ça part pas comme des petits pains. Et d'ailleurs, si tu regardes et si tu fais la comparaison entre le coffret parfaitement scellé, où il y a les 6 cartes promotionnelles, et certainement les 4 boosters. Il faudrait que je vérifie, mais je pense qu'il y a les 4 boosters. Sans trop me tromper, c'est un petit peu comme on avait pu voir avec le coffret cadeau du chapitre numéro 1. Tu t'aperçois que 130 €, les cartes promotionnelles, elles, pareil, elles sont sous pression baissière déjà. Et la carte la plus chère, c'est Elsa sans gants, que tu peux trouver à peu près à 18 €. Et bien franchement, je m'attendais à pire pour ces cartes-là. Oui, vraiment, je m'attendais à pire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un sentiment que si c'était comme le chapitre numéro 1, ces cartes-là et ces coffrets-là allaient partir à 200, 300 € sans trop de difficulté, ce qui fait des cartes à plus de 30 €, là aussi, sans trop de difficulté. Mais là, la pression est baissière. Ça veut dire qu'il y a une accumulation d'offres, mais pas spécialement de demande. Alors, est-ce que les gens attendent la sortie physique en boutique? Mais on sait que c'est quand même pas spécialement facile puisque les quantités seront petites et distribuées que dans 3 grands réseaux, Cultura, Fnac et Micromania. À voir, mais j'ai l'impression qu'on change un petit peu de moment et ça sera différent. La Stitch, c'est pareil, à peu près 17-18 €. Toutes ces cartes sont vraiment magnifiques. Franchement, il faut le reconnaître, elles sont très très bien travaillées. Et encore une fois, je suis plutôt surpris parce qu'on est sur un format dont la carte dans le chapitre 1 vaut dans les 150 à 200 €. C'est le format de carte assez recherché. Alors oui, pour l'instant, c'est une promotionnelle. Ça reste facile à avoir. Oui, mais pour celui qui a le coffret. Maléfique est aux alentours de 17 €. Maui, sans surpris, Maui est plutôt super stylé. 14 €. Franchement, je me dis, à 10 € la carte, je pense que je vais l'acheter. Peut-être que je me trompe complètement, mais je trouve qu'elle est quand même super sympa. On a le génie, lui aussi est à 13 €, plus que 3 petits euros, et je pense que je passerai commande. Et enfin, Mickey Mouse à 17 €. Là, je suis très surpris, mais c'est pas la seule piste qui me fait dire que le chapitre 2 sera différent du chapitre 1 par rapport à l'euphorie qu'il y a eu. C'est tout simplement le prix des cartes. On s'aperçoit quand même que le prix des cartes sont plus raisonnables sur les légendaires. Tu sais que tu as un trou qui est très sympa, tu peux avoir 4 ou 5 légendaires sur
une display à 130-140 €. Alors j'ai pas été voir le prix des displays, ça part peut-être très très cher aussi, mais on est encore un petit peu trop tôt. Mais ce que je sais aussi, c'est que les decks, et c'est ce qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, c'est que les decks sont trouvables très facilement. Et ça, c'est quand même différent du chapitre numéro 1 où même les decks étaient complètement pris d'assaut. Il faut savoir que le deck, c'est pas un item aussi peu intéressant qu'on pourrait l'imaginer comparativement à Pokémon par exemple, puisque dans un deck comme ça, tu as déjà 2 cartes d'une rareté supérieure, ça veut dire que tu as une carte rare et super rare, en version foil. C'est pas anodin quand même. Alors évidemment, tu les as dans ce deck-là, donc la quantité est plus importante. Mais ça reste des cartes super rares et rares en état foil. Et foil, c'est pas si facile de les avoir quand tu ouvres des displays. Deuxièmement, le point fort d'un deck, alors oui, c'est 20 € le deck, mais tu as un booster supplémentaire. Et ça, c'est pas négligeable. Dans une display, tu as 24 boosters. Et je ne serais pas surpris de voir qu'en ce moment, la display part aux alentours de 250 €. Ce qui fait pas moins de 10 € par booster. Donc là, déjà, avec 20 €, tu as un booster et une soixantaine de cartes. Et pour commencer ta collection, bah, c'est pas si mauvais que ça, en tous les cas. Le deck est pas si mauvais. Et c'est un item que tu trouves hyper facilement, dont les quantités sont astronomiques. Donc ça, je me dis, il se passe quelque chose. À voir, peut-être que je me plante, peut-être que les gens sont prudents et attendent la sortie définitive le 1er décembre, et puis après l'euphorie va reprendre, mais j'en suis pas certain. On voit que déjà sur Pokémon ça prend plus. Est-ce que sur l'Orcana, les gens sont pas un petit peu fatigués de ce système où au final il y aura du reprint, il y aura des cartes, et par conséquent les cartes du chapitre 1 vont se casser la figure, c'est pas impossible. Pourquoi je parle de Stitch? Parce que celle-là, tu n'es pas prêt de la retrouver. Même s'il y a du reprint, le Stitch 1 lore, alors évidemment ça va concerner très très peu de personnes, les collectionneurs purs et durs, de cartes un petit peu atypiques et qui seront de plus en plus rares comparativement même à des secrètes enchantées. Parce que les secrets enchantés seront disponibles dans les nouvelles displays qui vont être reprintées. Si les quantités sont fortes, il y aura énormément de cartes qui vont circuler. Alors que ce Stitch 1 lore, tu ne le reverras plus. Et peut-être que ça sera une des cartes les plus recherchées, les plus rares des différents chapitres de l'Orcana. Alors est-ce qu'il fera encore des boulettes ? C'est pas impossible puisque la série, le TCG est plutôt récent. C'est possible qu'on ait des erratums un petit peu régulièrement et qui fait que des cartes vont disparaître avec pour remettre tout simplement la carte corrigée. Là aussi, il faudra regarder si ça concerne des cartes au minimum super rares pour avoir une valeur supplémentaire. Parce que des cartes inférieures à super rares, des cartes rares, il y en a trop en quantité suffisante pour le first print, ce qui fait que leur prix ne va pas monter, ou du moins pas pour maintenant, peut-être dans les années et les années à venir, mais là c'est plus compliqué à prédire. Alors que sur des raretés supérieures comme super rare ou secret ou légendaire, là c'est fort possible. Alors si en plus ils nous plantent une légende, une secrète, alors là ça serait juste incroyable. Donc moi je suis assez prudent sur l'Orcana chapitre 2. Il y a des items que j'aimerais bien avoir que je n'ai pas réussi à avoir. Il y a, comme je t'ai dit, le coffret que je n'ai pas réussi à avoir, mais je suis plutôt prudent parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'offres et la demande n'est pas si conséquente. Et encore une fois, je suis surpris, un petit peu comme 151, j'ai pu être surpris en Day One. Là aussi, en Day One, je suis surpris et j'attends de voir si les cartes promotionnelles proposées continuent à diminuer ou pas. Et je me positionnerai par rapport à tout ça. Allez, j'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt. Allez, ciao, ciao.